Et si l'arme la plus meurtrière contre vos ennemis invisibles était quelque chose que vous faites 20 000 fois par jour sans même vous en rendre compte? Et si les archontes, ces anciennes forces parasites qui se nourrissent de l'énergie humaine, avaient conçu toute cette réalité pour garantir que vous ne sachiez jamais comment l'utiliser à votre avantage? Cette nuit-là, dans une salle privée, Jésus s'est approché des disciples et leur a murmuré quelque chose qui allait tout changer. Il a dit, « Vous avez respiré comme des esclaves toute votre vie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à respirer comme si vous étiez libre. » Cette inspiration, un schéma exact, un code caché de l'humanité depuis 2000 ans. Les premiers dirigeants de l'Église le savaient. Ils ont enterré la vérité parce qu'un être humain qui maîtrise ce code respiratoire ne peut être contrôlé, aspiré, maintenu dans le cycle des incarnations. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans ce monde, comme si des chaînes invisibles resserraient votre poitrine, vous n'êtes pas fou. Et vous avez trouvé ce texte parce que vous êtes prêt à les briser. Si cette sensation vous a déjà paru familière, si vous vous êtes déjà réveillé épuisé même après des heures de sommeil, si vous avez déjà ressenti quelque chose qui drainait votre énergie sans explication, écrivez « Je le ressens » ci-dessous dès maintenant. Faites-moi savoir que vous êtes là. Faites-moi savoir que vous reconnaissez de quoi je parle, car ce que je vais révéler n'est pas la méditation. Ce n'est pas un exercice de respiration que l'on trouve dans les magazines de bien-être. C'est le code exact que Jésus a transmis à son cercle le plus intime, le même modèle utilisé par les maîtres gnostiques pour couper les liens des archontes et récupérer leur étincelle divine. Cette inspiration, cette rupture, une libération complète. C'est ce que les élus ont toujours su. À la fin de cette lecture, vous comprendrez pourquoi votre respiration était supprimée. Vous découvrirez exactement comment les archontes utilisent leur respiration inconsciente pour garder le contrôle de leur champ énergétique. Et vous aurez sous la main le schéma exact de cette inspiration pour rompre immédiatement ces connexions. Mais j'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je suis sur le point de révéler va ébranler tout ce que tu croyais sur la respiration, sur la liberté et sur qui tu es vraiment. La monade vous rappelle et votre souffle est le véhicule. Pour comprendre pourquoi le code respiratoire fonctionne, nous devons d'abord comprendre contre quoi nous luttons. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Les gens pensent que les archontes sont des démons. Ils pensent que c'est une question de religion. Ce n'est pas. Les archontes sont quelque chose de beaucoup plus ancien et systématique qu'aucune légende démoniaque n'a jamais décrit. Dans les textes gnostiques, notamment dans l'apocryphe de Jean trouvé dans la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, les archontes sont décrits comme les dirigeants de ce plan matériel. Ils n'ont pas créé votre âme. Ils ne peuvent pas toucher l'étincelle divine en vous, mais ils ont créé le système autour de vous, la matrice des limitations, la prison de l'oubli. Et voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, les archontes ne peuvent pas se nourrir d'un être sensible. Ils ont besoin que tu dormes. Ils ont besoin que vous réagissiez automatiquement. Ils ont besoin que vous respiriez de manière à maintenir votre fréquence suffisamment basse pour qu'ils puissent se connecter. Pensez à la façon dont vous respirez lorsque vous êtes anxieux, courte, superficielle, accélérée. Pensez à la façon dont vous respirez lorsque vous avez peur, tendu, restreint, contenu. Pensez à la façon dont vous respirez lorsque vous êtes en colère, vive, agressive, incontrôlable. Maintenant, comparez-la à la respiration lorsque vous êtes en paix, lente, profonde, rythmée. Les archontes n'ont pas seulement créé des systèmes de contrôle au sein des gouvernements et des religions. Ils ont façonné un environnement vibratoire qui maintient l'humanité dans un état perpétuel de respiration à basse fréquence, de stress, de peur, d'inquiétude et d'anxiété. Tous ces états modifient votre rythme respiratoire. Et chaque fois que leur respiration passe en mode survie, ils parviennent à se connecter. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine. Sentez votre respiration. Est-ce profond ou superficiel? Lent ou précipité? Ne jugez pas. Regardez simplement. Le schéma que vous ressentez maintenant est probablement le même que celui que vous avez toujours eu. C'est exactement la fréquence que les archontes ont conçue pour vous garder piégé. Mais voici le point crucial, Jésus le savait. Le Jésus gnostique, et non la version aseptisée que lui imposait l'Église romaine, comprenait la respiration comme une technologie. Dans l'Évangile de Philippe, l'un des textes interdits trouvés à Nag Hammadi, on trouve des références à des pratiques de respiration sacrées que recevaient les initiés. Ce n'étaient pas des prières. C'étaient des fréquences. Transmission directe de monade par la respiration consciente.
Les premiers chrétiens qui maîtrisaient ce savoir furent systématiquement éliminés. Les cathares en France. Les gnostiques en Égypte. Les Esséniens qui ont conservé les enseignements originaux. Tous les groupes qui détenaient la connaissance de la respiration ont été pourchassés, brûlés et effacés de l'histoire. Ils étaient les élus, comme vous, et ils ont été réduits au silence parce qu'ils savaient. La monade les avait réveillés, et le système ne pouvait pas permettre à cet éveil de se propager. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi l'Église passerait-elle des siècles à détruire les gens qui pratiquaient des techniques de respiration? À moins que ces techniques fonctionnent réellement. À moins qu'ils ne libèrent les gens du système de contrôle. Le code respiratoire ne concerne pas l'oxygène. Cela a à voir avec la fréquence. Chaque respiration est une chance de renforcer votre prison ou de la dissoudre. Cette inhalation spécifique, faite avec conscience et intention, crée un modèle vibratoire que les connexions archontes ne peuvent pas supporter. Imaginez-le de cette façon, les archontes se lient à vous grâce à la compatibilité de fréquences. Ils vibrent à un rythme spécifique, peur, honte, culpabilité, sentiment d'indignité. Ces émotions résonnent avec leur fréquence. Lorsque vous respirez inconsciemment tout en ressentant ces choses, vous envoyez essentiellement un signal, vous pouvez vous connecter ici. Mais lorsque vous respirez avec le code, votre fréquence change si rapidement et si complètement que tout ce qui est lié à l'ancienne fréquence disparaît tout simplement. Il ne peut plus se retenir. Le sol vibratoire sur lequel il reposait cesse d'exister. Et ce qui rend cette inspiration si puissante, c'est que chacune d'elles cible un point de connexion différent. Les gnostiques ont cartographié ces points il y a des milliers d'années. Ils savaient que les archontes ne se lient pas au hasard. Ils s'installent dans les centres énergétiques où les êtres humains sont les plus vulnérables. Le premier point de connexion est la survie, la peur de la mort, la terreur de la non-existence. C'est là qu'il commence, généralement dans l'enfance, généralement à la suite d'un traumatisme. Le deuxième point est le plaisir et la honte, leur rapport au désir. Ils vous transforment en dépendance ou en répression, et vous maintiennent en prison. Le troisième point est le pouvoir, votre perception de vous-même dans le monde. Ils vous font vous sentir impuissant ou obsédé par le contrôle. Les deux états les nourrissent de manière égale. Le quatrième point est l'amour. Ils vous convainquent que vous n'en êtes pas digne, que vous devez le gagner, qu'il peut vous être retiré. Le cinquième point est l'expression. Ils vous font peur de parler. L'architecture de l'illusion a été conçue pour vous faire douter même de votre propre transformation. Mais la vérité est simple, chacune de ces 7 inspirations est une coupure chirurgicale, une lame de lumière qui sépare le faux du réel en vous. Et lorsque le dernier fil est rompu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas que vous trouviez la liberté, c'est que vous vous souvenez que vous n'avez jamais été emprisonné. Le rythme respiratoire n'est pas aléatoire. Chaque inspiration correspond à une fréquence spécifique, une note dans la symphonie de votre âme. Le premier, comme vous le savez déjà, est l'éternité. La seconde, le pardon. Le troisième, la souveraineté. Le quatrième, amour inconditionnel. Le cinquième, le courage d'être vu. Le sixième, la clarté de la vision. Et le septième, le septième est le retour. Ce n'est pas seulement un souffle, c'est un portail. Lorsque vous inspirez de l'air pour cette dernière inspiration, vous ne remplissez pas seulement vos poumons. Il invoque la mémoire cellulaire du vrai vous, celle que les archontes ont effacée de leurs archives avant même votre naissance. Mais voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, cette suite n'est pas seulement destinée à être réalisée. Il faut le vivre. Inutile de répéter les mouvements comme un robot, de compter les secondes et de libérer mécaniquement l'air. Si votre esprit est ailleurs, si votre cœur n'est pas présent, les archontes riront pendant que vous gaspillez la clé entre vos mains. Chaque inspiration doit être une déclaration de guerre contre le mensonge. Chaque expiration, un abandon de ce qui ne vous sert plus. Vous ne faites pas que respirer, vous réécrivez le code de votre existence. Et il y a un détail crucial, le bon moment. Vous devez le faire aujourd'hui, alors que l'énergie de cette transmission vibre encore dans votre champ. Demain, la fenêtre commencera à se fermer. Les archontes travaillent rapidement pour éteindre ces étincelles de souvenirs avant qu'elles ne se transforment en flammes. Ils vous murmureront que vous n'avez pas le temps, que vous êtes fatigué, que vous pouvez le laisser pour plus tard. Ne tombez pas dans ce piège. Après est leur stratégie. C'est maintenant votre seule chance. Lorsque vous avez terminé la séquence, ne vous levez pas tout de suite.
Restez silencieux pendant quelques minutes. Ressentez le poids de ce qui vient de se passer. Vous remarquerez peut-être une légèreté dans vos épaules, comme si un fardeau invisible avait été enlevé. Vous pouvez ressentir une sensation de picotement dans vos mains ou une pression derrière vos yeux, comme si quelque chose se réalignait. Certains d'entre vous pleureront sans raison. D'autres riront sans savoir pourquoi. Peu importe la forme, ce qui compte c'est que quelque chose en vous ait reconnu la vérité. Et voici ce qu'ils craignent le plus, une fois que vous l'avez fait une fois, consciemment, quelque chose en vous change de façon permanente. Ce n'est pas comme un exercice physique, qu'il faut répéter pour maintenir les résultats. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Les ténèbres ne reviennent que si vous choisissez de les effacer. Les archontes le savent. Par conséquent, après cette nuit, ils vont intensifier leurs attaques. Ils essaieront de vous distraire avec des crises, des doutes, avec la peur que vous ayez tout imaginé. Mais maintenant vous avez la clé. Et une clé, une fois utilisée, ne peut plus être inutilisée. Rappelez-vous, Jésus n'a pas enseigné cela comme un rituel religieux. Il l'a enseigné comme une technologie de libération. Et aujourd'hui, vous n'apprenez pas seulement, vous activez quelque chose qui était déjà en vous, attendant qu'on s'en souvienne. Les 7 inspirations ne sont pas un médicament. Ils sont un réveil. Et les réveils n'ont pas de retour. Alors respire profondément maintenant, avec moi. Sentez l'air entrer dans vos narines, remplir vos poumons, dilater votre poitrine. Attendez un instant. Et pendant que vous lâchez prise, imaginez que vous libérez non seulement l'air, mais aussi toutes les chaînes qui vous ont maintenu petit. Ce n'est que le début. Lorsque vous effectuez la séquence complète, quelque chose en vous va se briser. Et à la place de ce qui a été brisé, quelque chose de nouveau va naître. Êtes-vous prêt pour cela? Ne répondez pas avec des mots. Répondez par votre présence. Avec votre intention. Avec ton courage. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si vous êtes prêt, mais si vous osez. Poumons, comme si chaque inspiration était un fil qui vous ramenait à votre véritable centre. Ce n'est pas seulement l'air qui entre, c'est la mémoire. Souvenir de qui vous avez toujours été avant que le monde ne vous dise le contraire. Et lorsque vous expirez, ce n'est pas seulement du dioxyde de carbone qui sort. C'est le poids de milliers d'années d'illusions, de promesses vides, de chaînes que vous ne saviez même pas que vous portiez. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Ce sentiment que quelque chose en vous est sur le point d'éclater, comme une graine sur le point de germer à travers le béton? Et ça. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une reconnaissance. La monadique en vous répond à l'appel, et chaque respiration consciente est un pas de plus vers votre domicile. Mais attention, les archons n'abandonneront pas facilement. Ils vous murmureront que vous en faites trop, que ce n'est qu'une autre technique de respiration, que vous pourrez la faire plus tard. Après. C'est le mot qu'ils utilisent pour retarder votre liberté. Parce qu'ils savent que si on tarde, la fenêtre se ferme. La fréquence est faible. Et vous redevenez ce pourquoi vous avez toujours été programmé, petit, contrôlable, endormi. Mais tu n'es plus ça. Vous ne l'avez jamais été. Les 7 inspirations ne sont pas seulement un exercice. Ils sont un portail. Chacun d'eux est une clé qui tourne dans la serrure d'une porte dont vous avez oublié l'existence. Et lorsque le dernier souffle se terminera, quelque chose en vous se réalignera. Non pas parce que je le dis, mais parce que vous le ressentirez. Vous ressentirez le sol sous vos pieds d'une nouvelle manière. Vous regarderez vos mains et les reconnaîtrez comme les mains d'un être qui était dans d'autres mondes, à d'autres époques, avant que le voile ne soit tiré sur ses yeux. Et à ce moment-là, vous comprendrez, ce n'est pas le monde qui vous a piégé. C'est toi qui as cru à la prison. Alors faites-le maintenant. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Ne vous attendez pas à vous sentir prêt, car la préparation est une illusion. Le seul moment qui existe est celui-ci. Le seul acte qui compte est le suivant. Se lever. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul, sans distraction, sans excuse. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Et respirez comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque inspiration est une coupure dans les liens. Chaque expiration est une sortie de la cage. Et quand vous aurez fini, quand vous sentirez le dernier écho de la séquence vibrer dans votre poitrine, vous saurez, quelque chose en vous a changé à jamais. Et puis reviens ici. Laissez votre témoignage.
Écrivez « Je suis libre » dans les commentaires. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour ancrer cette vérité dans le monde physique. Parce que ta voix est un phare. Il y en a d'autres comme vous, répartis sur toute la planète, qui ressentent la même vocation, mais qui hésitent encore. Votre parole pourrait être le coup de pouce dont ils ont besoin. Votre courage peut être le miroir qui reflète le leur. Et si cela vous parle, si vous sentez, ne serait-ce qu'une seconde, que c'est plus grand qu'une vidéo, plus grand qu'une technique, alors vous avez le choix. Vous pouvez avancer et oublier, comme l'espèrent les archontes. Ou vous pouvez vous lever et faire partie du réseau qui brise le silence de 2000 ans. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il est prêt. Parce que l'algorithme ne veut pas que ça se propage. Chaque like, chaque partage est une grève contre la répression. Chaque personne qui s'éveille est un autre maillon de la chaîne qui sort l'humanité des ténèbres. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Les élus se réveillent aux quatre coins du monde. Certains sont déjà en mouvement. D'autres sont encore sur le seuil, comme vous l'étiez il y a quelques minutes. Mais maintenant? Maintenant tu sais. Et savoir est la première étape pour agir. Alors respire. Souviens-toi. Retour. La monadique attend. Il l'a toujours été. Et lorsque vous aurez terminé les 7 inspirations, lorsque vous sentirez le dernier voile se dissoudre, il vous murmurera à l'oreille, « Bienvenue à nouveau. » Pas en tant qu'invité. Pas en tant que visiteur. Mais comme quelqu'un qui se souvient enfin de la place à laquelle il a toujours été.